Brexit, dette abyssale, atteinte à l'état de droit, mise en œuvre de régimes autoritaires, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles qui viennent d'Europe ces temps-ci. Nous n'avons jamais eu autant de moyens de communiquer, nous vivons dans un village mondial, et pourtant ce sont l'égoïsme, le manque d'ouverture et de solidarité qui dominent. Alors, pendant que certains États se barricadent, l'Union européenne essaye tant bien que mal de faire tomber des barrières. Et cela me donne l'occasion pour changer de vous parler d'une bonne nouvelle qui vient d'Europe. Le roaming, vous connaissez? On dit aussi frais d'itinérance et cela concerne la facture de votre téléphone portable. C'est ce que vous fait payer votre opérateur quand vous avez appelé, envoyé des SMS hors du territoire national ou pire, quand vous avez consulté votre boîte mail ou encore utilisé Mappy, Deezer ou Facebook. Ces frais peuvent être vraiment salés au retour de vacances. Cela ne concerne pas que les vacanciers d'ailleurs, mais aussi les étudiants frontaliers, les étudiants Erasmus, les voyageurs d'affaires, etc. On vante la mobilité, mais la mobilité coûte cher et les opérateurs téléphoniques en profitent. Eh bien c'est fini, enfin bientôt, en juin prochain. C'était une demande très ancienne des associations européennes de consommateurs et de certains groupes politiques, dont le mien, les SED. Dans un premier temps, la proposition de la Commission disait que la fin des frais d'itinérance serait accessible 90 jours par an. Un peu parcimonieux quand même. Aussi, le président de la Commission européenne a-t-il envoyé la copie de son commissaire à la poubelle et proposé une nouvelle formule plus favorable. Concrètement, cela signifie que vous pourrez téléphoner ou utiliser Internet depuis la Pologne, la Hongrie, sans coût supplémentaire. Et depuis la Grande-Bretagne, enfin en tout cas tant qu'elle est dans l'Union. Bien sûr, il y a encore quelques réglages à faire pour éviter ces petits malins qui se livreraient à des trafics de cartes SIM en provenance de certains pays où les abonnements sont beaucoup moins chers. Et de l'autre côté, les opérateurs sont en phase d'évaluation pour mesurer les enjeux techniques et économiques. Mais la Commission a montré qu'elle savait, à l'occasion, écouter les parlementaires et les consommateurs, tenir tête aux grands groupes industriels. Espérons qu'elle s'en souvienne pour d'autres dossiers. Je pense aux questions de fiscalité ou encore aux accords internationaux de commerce, mais c'est une autre histoire. Pour l'instant, ne boudons pas notre satisfaction. La fin des frais d'itinérance n'est peut-être pas une énorme nouvelle, mais clairement, c'est une bonne nouvelle.